Coucou mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On me l'a demandé, je vous le propose avec grand plaisir. Le tirage de l'évolution sentimentale à venir. Que vous soyez en couple ou non, que peu importe la situation, essayez à travers, je vais essayer à travers ce tirage de vous apporter quelques réponses ou vous permettre en tout cas de réfléchir. Peut-être il y a des choses qui vont résonner, d'autres pas. Si après quelques minutes vous voyez que ça ne résonne pas avec votre relation, votre histoire, votre situation, ne poursuivez pas. On ne peut pas toujours être du voyage lors d'une guidance. Il y en a certaines qui parlent beaucoup, d'autres un peu moins. Vous savez prendre le discernement, vous avez cette intelligence, vous comprenez cela. Et on va débuter avec la Métis Love Oracle. On va aussi utiliser le grand oracle de l'amour. J'en ai tout un tas d'autres autour de moi. Je vais pratiquer mes tirages vraiment au feeling, à la spontanéité, comme j'aime le faire. Et je vous donnerai aussi les choses comme souffle pour vous. Voilà, sans support. Voilà, ok, on y va. Prenez quelques instants pour vous installer, pour être un peu détendu, pas dans les transports en commun, quoique, avec vos écouteurs. Parfois, je suis curieuse de savoir à quel endroit vous écoutez, où êtes-vous, que faites-vous à cet instant. Parce que si vous faites un peu comme moi, ça veut dire certaines fois dans ma journée, en tout cas 3 fois dans la journée, mais au moins 2 fois, c'est-à-dire au moment où je me brosse les dents, eh bien, je prends mon téléphone, je le pose euh, près de mon lavabo et quand je me brosse les dents, j'aime écouter de courtes vidéos, voir ce qui se passe, alors que ça peut être vaste, hein, ça peut être dans la cartomancie, ça peut être autre chose, c'est une prière, c'est quelque chose qui me parle, ça peut être du make-up, voilà. Donc, vous pouvez me mettre à quel endroit vous écoutez cette vidéo, ça m'intéresse, je suis curieuse de savoir comment vous vivez, comment vous faites, si vous êtes comme moi, ou parfois je me dis, ça y est, je suis pas normale. Enfin bon, bref, vous me direz. Détendez-vous, ouvrez votre cœur, accueillez, et si ça ne résonne pas, ce sera pour une autre fois. L'état d'esprit de votre autre, actuellement, dans quel état d'esprit est-il, est-elle, en général ou par rapport à vous, hein? Quel est son état d'esprit? On a une carte ici qui donne comme ça une ambiance féminine. Peu importe, ce que nous avons ici avec cette carte 32, c'est tout de même un état d'esprit, je dirais, léger. Un état d'esprit de quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, qui est très séducteur, qui aime séduire ou séductrice, qui aime plaire, qui aime se montrer, qui aime se mettre en valeur. Voilà, on a un état d'esprit un peu léger, mais poursuivons. Parfois, nous avons des états d'esprit. Ça ne veut pas dire que nous sommes entièrement et totalement toujours dans cet état. Il m'arrive aussi d'être légère, de me laisser porter. Voilà, c'est pas forcément. On va voir un peu la carte à côté. Bon, la carte à côté nous dit oui, en effet, actuellement, donc cette carte répond oui à une question, actuellement, mais pourquoi cette personne et pourquoi on se met certaines fois dans un état de superficialité? Peut-être parfois, c'est pour se protéger, certaines fois c'est pour voilà, qu'on ne nous approche pas, pour certains c'est comme ça, ils ont des caractères comme ça, mais avec cette carte de l'ange qui est une carte très positive, qui nous valide ce qu'on vient de dire, qui dit oui effectivement un état d'esprit, mais c'est pour se protéger, parce que c'est une carte de protection. Je pense en effet, pour certains, il y a ici une personne qui est plus jeune. Pour d'autres, ici, elle sera
c'est une carte de quelqu'un, une personnalité, d'un homme mûr, qui a de l'expérience, du soutien. Ça peut être, voilà, ça peut être les deux, hein, parce que là, il faut vraiment toucher les... Mais néanmoins, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui est sincère, ou je dirais loyal, et c'est cette carte qui me l'indique, parce qu'elle est extrêmement favorable. C'est-à-dire, généralement, c'est quelqu'un, oui, qui sort très ange, très lumineux, qui est quelqu'un qui est juste, mais je crois qu'il ou elle est peut-être un petit peu, ou je dirais, est tout simplement un peu déstabilisé, ou une situation ou externe ou extérieure, où il y a peut-être à la racine un manque de stabilité. C'est quelqu'un qui varie, vous voyez. C'est un coup, oui, je sens que je suis fort et solide, et voilà. Et un autre coup, voilà, on est changeant, hein, on n'est pas sûr. C'est quelqu'un qui est un peu, effectivement, versatile. Il y a des irrégularités, tout simplement, dans l'état d'esprit de cette personne. D'accord ? Une instabilité, ça manque de rigueur, ça manque d'équilibre. Malgré tout, un état d'esprit de quelqu'un qui est très lumineux, et cette carte nous le dit, voilà, c'est deux cartes très très positives, nous dit, mais c'est quelqu'un de bien. C'est comme si les guides voulaient dire, mais c'est quand même au fond quelqu'un de bien, hein. C'est quand même quelqu'un surtout qui a un charme fou, qui est charismatique, c'est généralement quelqu'un qui est très très chaleureux, optimiste, mais actuellement, voilà, il a un peu, c'est pas ça, quelque chose a fait que. On va regarder. Encore, ne tenez pas compte de ici, hein, parce que c'est un tapis de tirage qui a été mal confectionné. Je le garde pour moi. Peu importe, tenez pas rigueur. Pourquoi il y a cette instabilité? Qu'est-ce qui fait? Alors, oups, voilà. Alors, cette carte 29, alors j'ai un cœur qui ressort et la carte de l'intérêt. Alors, je dirais... Je ressens de prime abord qu'il y a peut-être quelqu'un qui a des difficultés financières, d'accord? Et qui affecte peut-être, que ça lui fait de la peine, etc. Ça lui donne des tachycardies, des palpitations. Je pense effectivement aussi, ça peut être quelqu'un qui est relativement dépensier, qui aime vraiment se faire plaisir, s'acheter les derniers trucs à la mode, etc., etc. Néanmoins, cette carte dit aussi, c'est quand même quelqu'un qui est pas mal porté sur le financier, l'argent, et que peut-être actuellement les finances sont pas stables. Après le Covid, rien ne m'étonne. Ça nous a beaucoup touchés toutes et tous. En tout cas, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt effectivement pour l'argent. Alors, supposons... en tout cas, il faut veiller ici à ce que ce soit quelqu'un qui ne profite pas de vous aussi, hein. Alors, je dis profite, on peut dépanner, on peut rendre service, etc. Ça, c'est aucun problème, chacun fait comme il veut. Mais je dirais tout de même ici, je mets en alerte par rapport à ça. Hein, on met en alerte, mais je pense qu'effectivement, cette personne a quelque peu des soucis au niveau des finances. Et ça rejoint, oui, hein, quand on fait le... Et depuis cet été, sans doute, ou depuis cet été, il y a effectivement... En plus, protection, d'accord? Donc, double protection, et ça fait oui, oui. Pour moi, mon jeu que j'ai créé, il répond oui, mais j'ai envie de dire que c'est la même carte, je réponds oui aussi. Donc oui, effectivement, c'est un peu ça, hein. Soit ça la met mal, mais il y a aussi des problèmes ici, donc voilà. On regarde encore un peu. Oui, c'est quelqu'un qui aime réussir, c'est quelqu'un qui aime briller, la destinée le dit, le soleil, l'étoile, bon, voilà. C'est quelqu'un qui aime, voilà, qui aime se faire plaisir, qui aime, voilà, la réussite, le succès, etc. Se sentir bien, sortir, et avec certitude, c'est comme ça que je le ressens. Mais voilà, c'est un petit peu la destinée un peu aujourd'hui, hein. Alors peut-être, supposons qu'il n'y a pas d'invitation, pas de sortie, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a pas de pognon.
en ce moment, on peut pas, on serre la ceinture, alors on mange des chips devant la télé et c'est tout aussi bien. D'accord? Donc, je regarde un peu la conclusion par rapport à ce qu'on a dit ici. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Aux conclusions de cet état d'esprit par rapport à vous. Il y a aussi, donc là, quand on a 3 personnages ici sous nos yeux, on voit qu'on a le cul entre 2 chaises. Hein, voilà. On peut parler ici également d'un trio amoureux qui a effectivement des vraies oppositions. Hein, cette carte de on-off nous le dit. Voilà. C'est une carte de lutte, de conflit, ou une carte douteuse. Alors peut-être effectivement il y a également un trio amoureux, c'est fort probable, une adversité ou un adversaire. Alors l'adversaire, il peut être physique, oui, mais il peut aussi être d'un autre ordre. Hein. Mais je pense aussi que c'est sans doute surtout et notamment financier, hein, et que c'est quelqu'un qui aime viser l'excellence et toucher les étoiles. Et là, en ce moment, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Je rajoute quand même une autre carte. Donc, il y a effectivement aussi cette idée-là, mais c'est aussi quelqu'un qui se protège ou qui a peut-être peur aussi pour son argent. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a des gens comme ça. Hein. Je pose encore ici, conclusion. Ouais, donc il y a des disputes, des luttes, c'est un petit peu ce qu'on avait. Il y a aussi peut-être effectivement une 3e personne, une possibilité d'un amant, d'une maîtresse, des disputes, la jalousie, ce genre de choses. Hein. Donc un petit peu une ambiance un peu en dents de scie. Je vais quand même utiliser ici et après on va par là. Bon, on a 3 cartes. Nous avons l'harmonie. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est pour l'harmonie. Et je ressens tout de même qu'après les disputes, l'harmonie revient. Il y a des chances, effectivement, que l'harmonie revient. Il y a toutes les chances que ce qu'on a évoqué, voilà. Ou supposons que vous êtes disputé, eh bien, est-ce qu'il y a des chances que l'harmonie revienne? Je réponds oui. Mais aussi, gare à la jalousie. Hein. La jalousie, elle ressort, on l'avait tout à l'heure déjà. Donc, l'harmonie revient, on a toutes les chances que cela soit le cas, mais il y a aussi cette jalousie. Est-ce que certains sont... Ça me fait penser au lion, hein, je ne sais pas. Mais je vais juste regarder quelque chose par rapport... Oui, il y a aussi, je ne sais pas si c'est vous ou lui ou l'autre, il y a un sentiment d'infériorité. Hein. C'est pour ça qu'on est jaloux, hein. On ne se sent pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça. Donc, ça peut être très pesant dans une relation, ça emprisonne en plus. C'est assez féroce, hein, comme l'illustration de cette image, l'illustration de la carte, pardon. Il y a effectivement des souffrances qu'il faut prendre en compte, soit de chez vous, soit de chez l'autre. Donc, voilà. Donc, vous avez un petit peu les indices ici, des disputes. Il essaie de retrouver une certaine harmonie, elle. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement de la jalousie par ici. Les préoccupations, les blocages, on en a déjà vu, mais on va sans doute en savoir davantage. Ben, les préoccupations et le blocage, c'est que c'est quelqu'un qui aimerait bien voler plus haut, comme on l'a déjà vu, aimerait avoir des projets, concrétiser des choses, et que pour le moment, ben, on ne peut pas parce que ça bloque. Peut-être même envisage un déménagement ou voler vers un nouvel événement, un nouveau projet, voilà, et que ben, la petite graine, elle ne prend pas.
peut-être envisage également, je sais pas, une vie commune. Les transformations sont bloquées, effectivement, rien ne se passe, le dénouement ne se fait pas, et on a également un sentiment, effectivement, qu'on n'attire que des merdes. Donc, excusez-moi mon langage, mais... et je crois d'ailleurs qu'il pourrait s'agir ici de mauvaises intentions qui viennent de l'extérieur, qui... comme des énergies négatives sur ces énergies, à il ou à elle. Il y a une sorte d'enfermement, des pensées un peu négatives, une emprise, quoi. Là, l'élan n'est pas là pour la transformation. Il est très préoccupé, alors que c'est quelqu'un qui a un état d'esprit, qui pense, qui veut avancer, qui veut créer, co-créer. Mais il y a un dénouement. Pour l'instant, le bonheur, on ne le touche pas encore des doigts, mais néanmoins, il y a une belle protection, je dirais, sur sur votre autre et sur vous. Donc voilà, mais je vais poursuivre avec encore un petit peu... Ah non, j'avais fait comme ceci. Je vais rajouter une petite... Ah bah elle est déjà... Oui, alors on parle ici d'illusion. Hein, alors il ne croit plus, hein, il croit pas, il croit plus, il perd confiance, oui, il ou elle, pour transposer. Mais il y a sentiment ici d'être vraiment malmené. Et puis quand je vous dis la magie, la baguette, machin, je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais voilà. Je pense effectivement, si vous entendez cette guidance, vous pouvez peut-être souffler à l'oreille à votre amoureux ou amoureuse qui a quand même une situation de gros blocage. Alors, c'est pas parce qu'il y a toujours des blocages qu'il y a toujours... Voilà, mais qui a peut-être besoin de prendre conscience de la réalité des choses et que peut-être la jalousie, effectivement, hein, ça suffit... rien que des pensées très négatives à notre égard peut... on le ressent hein, quand on est très sensible, mais peut-être lui aider à ouvrir les yeux et que peut-être dire écoute, il y a des choses qui doivent changer ici, il faut s'occuper un petit peu, tu vois pas, tu es malmené. Et les sentiments sont également, je pense, un peu malmenés. C'est pour ça que c'est relativement compliqué. On attend une transformation, une évolution, mais c'est tout de même très instable. Mais c'est quand même quelqu'un qui croit en sa destinée et qui croit à sa bonne étoile. Et je pense que c'est quelqu'un également, soit regarde très souvent le ciel, ou envoie des prières, ou des tendres pensées ou affectueuses dirigées vers un défunt ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être vous comprenez mieux cette fois à travers cette guidance qui se passe. Donc évidemment, voilà. Et ça empêche effectivement la réussite de l'avancement, des projets, des envies, des désirs, des souhaits. La réussite pour l'instant, en tout cas, c'est à peu près valable à moi, mais bon, voilà. Les cartes sauteuses, c'est en lien avec quelque chose avec le passé, un amour du passé. Et pour l'instant, la libération n'est pas là. Voilà, elle n'est pas là. Hein, c'est en lien avec le passé, un blocage du passé par rapport à quelque chose d'affectif. Et la libération, eh bien, si elle était dans les aspects positifs, on l'aurait. Mais ici, elle est dans les préoccupations et les blocages. Donc, pour l'instant, c'est bloqué. Hein. Conclusion des préoccupations et des blocages. Bon. Et encore la libération. Vous avez deux cartes qui signifient quasi la même chose. Il y a... pour l'instant, on est vraiment, on traîne vraiment quelque chose comme un boulet. Et il serait sage, effectivement...
Si vous l'avez remarqué, alors est-ce que cette personne est ouverte et l'entend? Est-ce que vous pouvez faire plein de choses effectivement en lui demandant ou en lui envoyant tout simplement de belles pensées, etc. Mais ici, il n'y a pas de changement pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Ici, on est un peu enchaîné. On porte effectivement un poids sur les épaules. Voilà. Les choses sont en attente, en effet. Je vais vous piger une petite carte pour vous, vous qui écoutez cette guidance, avec les Sœurs de Lumière. Donc vous connaissez sans doute le jeu qui va sortir. C'est un prototype pour l'instant. C'est les messages des Sœurs de Lumière. Ici, les cartes que j'ai en main, c'est également un prototype. Moi aussi, pour l'instant, j'utilise... voilà, donc, mais malgré tout, les messages peuvent vous aider. Un message juste pour toi qui écoute cette vidéo, de la part des Sœurs de Lumière. En plus, il y en a 3, je ne sais pas si on va prendre les 3. On a quand même le bonheur et la prospérité en mots-clés. On a des envies, on parle d'envie et de tentation, et on parle de valeur et de dévotion. Donc, la valeur, la dévotion, on parle ici que malgré tout, on te dit que la fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Ensuite, on parle d'envie, de tentation. Alors, attention à la tentation. Hein. C'est comme les bonbons, hein. On peut en manger, mais pas trop. Parce que la vie est une aventure pleine de gourmandises. Il est sage de ne pas vous perdre dans les mauvaises voies. Et on parle de bonheur et de prospérité. Vous êtes heureuse ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez tout simplement de l'instant présent. Voilà, le bonheur est dans les choses, les petites choses de la vie. Voyez quand même la bénédiction que vous avez au quotidien et dans l'instant présent. D'accord? Il est important d'entretenir des pensées positives sur le regard, de poser un regard positif sur la vie, mais soyez dévoués aussi à votre autre et puis fidèle à vous-même, à vos valeurs. Et attention, il y a quand même une tentation qui rôde. Ne mangez pas trop de bonbons, vous risqueriez d'avoir des maux de ventre ou des problèmes digestifs. À bon entendeur. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Vous me direz en commentaire si ce tirage vous a parlé. Je vous embrasse bien fort et vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien.